livraison. Bien évidemment, pour toutes vos commandes ce week-end, téléphonez au 06 11 51 54 80. Passez déjà vos commandes. Voilà, c'est nettement mieux. Comme ça, je n'ai pas à... Vous allez bien, j'espère. Connectez-vous, on va discuter. J'ai un peu de route à faire là. Donc on peut discuter. Un peu. Nous allons parler des trolls virtuels. Hein. Chose pour cette connexion là qui se coupe tout le temps. Il y a des endroits, hein, excusez-moi, et il y a des endroits où quand je passe, ça coupe automatiquement. Là, je pars de mon village là. Pour Paris, j'en ai pour 1 heure. Et oui, vous voyez, il faut vivre dans un bled tranquille. Voilà. Et puis on va en ville, seulement faire les courses. Voilà. La pollution de Paris là. Et puis aujourd'hui c'est vendredi. Oh là là, je ne dis pas. Vous allez bien? Vous êtes connectés d'où? Coucou Martin, tu vas bien? Bonjour. Nipoville est connecté. Alizé, bonjour. Hein, la Coco Gang. Toujours en poste. Ce matin, j'aimerais vraiment qu'on parle des trolls, parce que je pense que tous les personnages publics ont affaire aux trolls hein, sur les réseaux sociaux. En général, les trolls que vous voyez là, c'est quoi? Voilà. Vraiment. Peter Okoye, des P-Square. Il nous a donné un nom, hein, comment appeler nos ennemis virtuels. Hein. Ce sont les trolls. Voilà. Si vous avez vu les films, le troll il fait ça. Fiou, fiou. Et tout, le troll il est là-bas, bref. Le troll est un énergumène instable. Un énergumène qui n'est pas bien dans la tête. Et tout. Il passe son temps seulement à faire n'importe quoi. Voilà. Je t'ai dit que j'étais en direct, hein, à Angers. Voilà, donc nous allons parler des trolls. Donc je disais, en fait, dans mon cas, hein, les trolls que j'ai, c'est en général, c'est-à-dire la personne avec laquelle j'ai des problèmes, dès qu'elle m'affronte, je lui montre le feu. Soit elle se replie en faux profil, soit elle a une personne à côté d'elle qui va se transformer en bombe atomique. Nous avons vu le cas d'Amazon Mantendal, qui est devenu un troll. Comment? Parce qu'elle s'est mise en avant, elle a reçu pas mal de coups. Aujourd'hui, elle est malade, délaissée à elle-même. Donc, pour ceux qui voulaient avoir les nouvelles d'Amazon, sachez qu'elle est dans un village du côté de Ngomediab, là-bas, là, où elle se fait soigner. Mais ma soeur Amazon, je ne comprends pas. Nous sommes en 2023. Je vais te donner, parce que je pense, même si tu es dans un village, tu as les gens de ta famille et ceux qui te suivent, qui sont connectés, qui pourront te transmettre mon message, ou alors si le Seigneur te sauve, que tu reviens, que tu as envie, tu pourrais écouter mon message. Moi, dans ta maladie et tout ce que tu as fait et tout, je te pardonne aujourd'hui. Franchement, je te pardonne. Si j'en parlais même, c'est sous forme de quoi j'ai dit rien à Chouka et tout, mais je comprends que tu as été manipulé. Voilà, par la déesse des eaux. Hein? Ce mamie Wata de Lady Ponce là. Tu as été manipulé par elle. Mais toi-même, tu étais déjà venu ici, il y a quelques années. C'est toi qui nous as ouvert les yeux. Tu l'as dit. Moi-même, si ma famille me dira pareil, il me dira ça on avait déjà dit machin et tout. Pourquoi. Mais moi, c'est pas. C'est-à-dire par loi. C'est-à-dire j'ai été loyal envers mon ami qui était son ex-mari. C'est-à-dire que moi j'ai des problèmes dans mon couple. Lui aussi rencontre des petits problèmes dans son couple. Donc on s'écrit, là en Angleterre, moi je suis ici, on s'écrit. Bon, on ne sait pas comment s'aider mutuellement. Moi je lui dis, écoute, c'est mieux que tu ailles au Cameroun, suivre ta femme. Tu ne peux pas faire que tu viens à peine de te marier et tu laisses ta femme aller au Cameroun. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 7 mois, tu n'es pas à côté de ta femme. C'est pas normal, c'est une jeune femme, elle est célèbre et tout. Tu vas avoir des problèmes. Donc c'est donc là qu'il me dit, quand moi je me sépare, il me dit, bah écoute, on vient de prendre une maison. La maison est grande et tout, mais vraiment, si on va au Cameroun, le temps de monter le cabaret, les charges, ça va être comme ça, ça va être comme ça. C'est comme ça, alors je dis, eux, ils restaient à Paris, puis j'étais déjà séparée et tout, j'étais à l'hôtel. Donc, le temps de chercher, trafiquer tout ce qu'il faut
faut trafiquer à Paris là pour les appartements, vous savez. Moi j'ai une entreprise, mais j'ai pas les déclarations. Mon entreprise était jeune à l'époque, voilà. Je n'avais pas encore les déclarations qui pourraient me permettre de prendre une maison, bien m'installer confortablement et tout. Voilà. Donc quand ils me proposent d'aller chez eux, voilà, que je peux reprendre la maison derrière, ça m'arrange parce que dans cette maison, j'ai l'intention de faire des fumaisons. C'est une maison, c'est calme, je peux écrire, je veux me mettre à l'écriture, écrire mon livre et tout, me concentrer. L'école pour l'enfant n'est pas loin. Et puis bon, il y a des adolescents qui vont à l'école, ça ne me dérange pas parce que moi j'ai grandi dans une grande famille. Il y avait toujours du monde à la maison. Donc si j'ai fait à manger pour moi ou pour Ange, il peut en avoir à manger pour 5-6 personnes. Et puis ceux qui me connaissent, ils vont vous dire que moi je cuisine toujours pour plus. Donc c'est ça. Donc moi aussi je suis allée chez elle par petitesse, mais moi je pensais que j'étais en sécurité par rapport à mon ami. Voilà, qui était son mari. Mais toi Amazon, ma soeur, vraiment que le Seigneur te restaure. Parce qu'il faut que tu guérisses. Moi, depuis hier, je veux que tu guérisses pour que tu viennes en public nous dire ce qui se passe réellement. Et je vais te dire, ce n'est pas les marabouts qui vont te soigner. Parce que depuis des années, tu vas chez les marabouts. Tu t'es déjà fait traiter chez tous les marabouts du monde. Arrête un peu les marabouts. Reviens en France. Fais-toi soigner à l'hôpital. Et prie. Prie. Prie vraiment. Demande d'abord pardon pour tes péchés. Demande pardon sincèrement. Et prie, concentre-toi, prie. Tu vas voir tes pieds là, tu vas guérir. C'est moi qui te dis ça. Tu vas guérir. Il n'y a pas une maladie qui dépasse Dieu. Dieu, c'est le plus grand marabout. Tu connais le nombre de fois qu'on a déjà voulu me tuer ici sur terre. Tu connais le nombre de fois qu'on a téléchargé mes photos envoyées chez les marabouts. Tu connais le nombre de maladies qu'on m'a envoyées. Tu connais le nombre de poupées Barbie. Des fichiers de poupées Barbie qu'on a fait à mon nom. On pique les épingles, les trucs là tous les jours. Que je meurs. Mais non, je n'ai aucune crainte. Parce que je sais que Dieu est là. Et tous les matins quand je me lève, je mets mon Dieu au défi. Je mets ma vie entre les mains de Dieu. Le marabout, c'est un être humain comme toi et moi. Toi-même, tu peux être marabout parce qu'au départ, au commencement, était la parole. Ces gens qui t'ont fait cette maladie-là, si c'est une maladie mystique, ils ont parlé. Ils ont utilisé les choses, ils ont jeté. Toi-même, tu peux aussi maintenant parler. Tu dis que la maladie-là, je la refuse. Voilà, ou retour à l'envoyeur et tout. Tu peux parler, tu peux te soigner. Je vous jure que nous-mêmes, on peut se soigner. On peut se soigner nous-mêmes. En tout cas, moi, je me soigne moi-même. Voilà. On peut traiter de sorcier et tout, mais moi, je connais. Donc, Amazon, rentre en France. Parce qu'apparemment, tu n'arrives même plus à t'habiller, que tu sens, tu pourris. C'est Christ. C'est vraiment Christ. Je ne donne pas les noms des gens qui me donnent mes informations, mais la Coco Gang est partout. Il y a toujours quelqu'un de la Coco Gang qui est d'un village où il y a quelqu'un qui s'est attaqué à moi sur les réseaux sociaux, qui a fait quelque chose. Donc j'ai toujours des informations. Dans les informations que je vous donne là, si vraiment le ministre de la Culture peut vraiment essayer de connaître ce qui se passe, qu'on rapatrie même cette Amazon ici en France, qu'elle vienne à l'hôpital. Ici. Parce que nous savons certes qu'elle est malade, mais il y a des maladies mystiques sur ça à cause de sa bouche. Et c'est ta bouche toi-même qui peut te soigner. C'est pas le marabout. Le marabout ne va rien faire sur toi, Amazon. C'est toi-même. De ta bouche, tu dois demander pardon à Dieu. Tu n'as pas besoin de demander pardon aux gens comme moi que tu as offensé, que tu as été très loin, tu as été méchante aux autres personnes et tout, toutes les musiciens et tout. Tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu sincèrement et que tu décides de ne plus faire du mal, tu verras, tu vas guérir. Tu vas guérir. Moi, j'ai été très, très malade parce que certains sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas compris vraiment ce que j'avais. Ils n'ont pas compris que mon problème était mystique. Ils n'ont pas compris qu'on a voulu vraiment me faire du mal et que mes affaires sont parties à ma place. Certains n'ont pas compris, mais ceux qui ont l'intelligence spirituelle ont compris. C'est pour ça que mes affaires, vous voyez, bon, je parle de mes affaires, c'est comme ça. Et puis par ricochet, je vais aussi dire à ceux qui font le ça pour que la première dame ne m'aide pas là. Que vous êtes allé lui dire que moi j'insulte les gens sur les réseaux sociaux pour pas qu'on m'aide et tout et tout. Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Vous
partez dire qu'on ne m'aide pas là-bas en haut, que si on ne m'aide pas, c'est vous qu'on va aider. Ce qu'on doit me donner là pour racheter mon matériel et tout ça, à vous qu'on va donner. Hein? Vous seul, vos consciences et votre Dieu. Avec vous, si vous priez le vrai Dieu, bien sûr, vous ne comprends pas comment vous pouvez aller me saboter pour qu'on ne me rachète pas mon matériel pour me relancer. Donc, comme je fais les va-et-vient comme ça là, je suis là même que bon, aujourd'hui c'est vendredi, j'ai même l'enfant dans la voiture, c'est maintenant que je vais pas faire mes courses à Paris. Je vais rentrer là dans la nuit, je vais préparer toute la nuit. Après, je vais encore aller livrer à Paris demain et tout et tout. Donc, vous êtes content quand je monte, pourquoi vous voulez que je souffre? Pourquoi si la première dame dit qu'elle veut m'aider, vous partez dire comment moi j'aime le Congo, ça j'insulte les gens et tout. Je me lève seulement comme ça pour insulter les gens. C'est vous qui venez me provoquer. Par exemple, aujourd'hui, il y a la petite Laura Dave qui a fait un post sur son mur. Elle a fait un article sur son mur. Elle a pris notre petite Ndogbidi du Cameroun qui fait des choses merveilleuses, qui valorise vraiment super bien notre culture culinaire. Mais lui, il est au Cameroun, moi je suis dans la diaspora. Donc, bien évidemment, je n'ai pas les mêmes produits que lui. Et bien évidemment, nous ne faisons pas dans la même chose. Hein? Voilà, donc je ne vois même pas d'abord où il y a comparaison. Donc, il n'y a même pas d'abord comparaison parce que nous, en gastronomie, il n'y a pas comparaison. Bien au contraire, si un de mes collègues fait quelque chose, je vais essayer de copier. Voilà. Moi, je vais copier ce qu'il fait et je vais rajouter une petite touche à la mienne. C'est comme moi, je suis une Ndogbidi. Je le suis. Je suis également tous les autres là, ce qu'ils font. Voilà, on se suit quoi. On se suit, on se copie, on se triche les recettes et tout, machin, truc. Le petit, je le suis partout. Je le suis sur TikTok, je le suis sur Instagram, je le suis partout sur Facebook, je le suis. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire pour valoriser notre culture culinaire. J'ai ouvert les portes aux autres. Les autres sont inspirés de moi. Comme moi-même, je m'inspire des autres. Je m'inspire des Français. Je m'inspire de tout le monde. Voilà, donc je fais mon travail. Mais tu as quand même des Camerounais qui vont aller, parce qu'ils sont habités par la haine, ils vont quand même aller sous un poste comme ça, un poste qui est édifiant, un poste qui est bien, un poste qui est rigolo, pour aller pondre la haine. Je cite ici là, les filles de Nkoteng. Nkoteng, c'est-à-dire le département de la Haute-Sanaga a beaucoup d'arrondissements. Donc l'arrondissement de Nkoteng, Kamsuko, c'est où on fabrique le sucre là. Dans cette Kamsuko que vous entendez, là, il y a une famille connue là-bas. Quand vous entendez sur Facebook une fille qui n'est pas de mon département, mais c'était que wow, même tes soeurs Nanga. Même tes soeurs Nanga, on dit que c'est une seule famille en Nkoteng, la famille du chef de Nkoteng qui est mort l'autre jour pour les histoires de vente de terrain, qu'ils vendaient le terrain à plusieurs personnes. C'est une seule famille, oh, l'affaire que vous entendez. C'est des personnes, quand on dit que les gens ont les liens karmiques dans leur famille, cette famille-là a un lien karmique et c'est un mauvais lien, ça dit, c'est un sale lien. Non seulement ils se font du mal entre eux, mais ils font du mal à toute personne qui croise leur route. Ça veut dire que dans leur famille, elles se font les taper d'eau, elles se couchent les maris, elles se machin, ils ont les sales maladies. Leur frère qui est mort dernièrement, là, eux, il allait prendre l'intelligence ou bien le truc. Il est parti porter un panier de sorcellerie, de sida, pensant que ça va finir les filles d'un côté. Mais c'est en train de faire la razzia dans sa propre famille. Vous savez, les chefs qui sont méchants là. Oui. Allez en côté, vous demandez même au mototaxi, on va vous amener dans le camp, on va vous montrer. Et celles qui font la bordellerie dans les champs de canne à sucre là-bas, dans les bars, tous les bars, elles sortent avec les mototaxis, elles sortent avec tout. C'est une famille connue, la famille d'Ali Pachaline Pachel, la famille de Jeanne et Dong, Dorine et Dong. Dorine Van, qui est partie sur le mur de Laura Dave, m'insulter. La seule personne qui allait m'insulter là-bas. Les autres ont mis des commentaires genre, ouais, moi ma cuisine elle est bien, mais je me suis égarée dans les clashs et tout, mais je travaille bien. Oui, Ndogbidi, il est bien et tout, c'est la nouvelle génération et tout, il fait bien et tout et tout. Vous voyez, Laura Dave, elle a fait un article pour valoriser Ndogbidi et moi, et elle a permis à chacun de venir dire, moi aussi ça m'a permis de voir ce que les Camerounais me reprochaient. Donc les Camerounais aiment mon travail, mais ils n'aiment pas le fait que je sois dans les clashs. Ok, vous me reprochez le fait d'être dans des clashs, mais quand je suis dans ma cuisine, les gens viennent salir mon travail. Les gens viennent me provoquer. Vous voulez donc que je fasse comment? Je suis obligée de répondre. Eh oui,
je suis obligée de répondre. Il faut que je réponde. Je ne réponds pas à tout le monde, mais je peux cibler une personne comme j'ai ciblé cette famille-là parce que vous ne pouviez pas savoir qu'elle est venue mettre un commentaire aussi dénigrant. Pour rien. Donc, il faut que je vous explique qui elle est, d'où elle vient, de quelle famille elle est issue, comment elle a grandi, son niveau d'études. Parce que quand vous venez sur Facebook, vous venez nous dénigrer, nous les personnages publics, vous pensez que c'est bien. Mais si nous on peut aussi, par exemple comme celle-là, je vais donner son ADN. Voilà, comme ça, si elle s'attaque encore à une autre personne sur Facebook, vous allez comprendre qu'elle n'en vaut pas la peine. Elle est plus sale que vous. Parce que les histoires de compte disent souvent que, oh non, non, c'est la racaille, comme j'ai lu en commentaire tout à l'heure. Non, c'est la racaille, ne répond pas. Non, c'est machin. Non, c'est trop facile. C'est justement pour ça que les enfants de Satan ont pris le pouvoir ici dehors. Ça dit que les enfants de Satan, chaque fois qu'ils provoquent les enfants de Dieu, c'est « Ah non, je ne réponds pas. Ah non, 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 il faut laisser. » Du coup, ils ont pensé que nous, on avait peur d'eux. Nous, les enfants de Dieu. Donc, ils ont pris du zèle. Voilà. Donc, ils pensent qu'ils sont forts. Ils pensent qu'ils nous effrayent. Ils ne nous effrayent pas. On n'a pas peur d'eux. Certes, on ne peut pas répondre à tout. Mais à un moment donné, il faut répondre. Par exemple, à celle-là, qui vient mettre, où on parle de mon travail, elle vient raconter les scénarios de, vous savez, quand on était petite là-haut au pays, là, si maman vendait bien ses beignets au quartier ou bien son poisson filant, on disait que, wow, elle met la garniture, wow, elle a les choses qu'elle met dans la nourriture, wow, elle fait comme ça, wow, 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 elle maraboute et tout, elle vient nous pomper l'air avec les histoires comme ça, la Dorine. Tu as été à l'école, tu m'as dit quoi, menteur de, tu as fait. Quand à 15 ans, tu discutais d'un homme avec ta tante. Tu t'es retrouvé au commissariat parce que toi, tu allais raconter au mari, au blanc, le blanc avec qui tu es. Ça veut dire, voilà une histoire qu'on doit faire une émission parce que vous qui accueillez toujours les gens chez vous là, sachez que c'est vos propres nièces. Beaucoup d'entre vous là, les nièces viennent arracher les maris, les cousines viennent arracher les maris et tout et tout. C'est le cas de Dorine Van que vous voyez là. Ça dit qu'à peine 15 ans en Cotin, sa cousine n'est pas dehors dedans, vit avec le directeur de la Sosucam, le blanc. Elle ne part plus à l'école à 15 ans, elle s'est arrêtée au commentaire 2. Quand au commissariat tu es parti, dis que tu es en deuxième année, Matamfen. Maman Matamfen, c'est l'université. Voilà une fille, qu'elle arrive au commissariat, on lui demande que tu ne pars pas à l'école, elle dit qu'elle est en deuxième année, elle veut dire commentaire 2. Hé, maman, j'ai ton CV. J'ai ton CV. Mais comme j'ai pas le temps de te suivre partout sur les réseaux sociaux où tu cours là, je vais prendre même un mois sur toi et toute ta famille. Oui, 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 oui. Et surtout parce que vous avez assassiné un Français au Cameroun. Vous l'avez découpé en morceaux. Il faut que le Quai d'Orsay soit au courant de cette histoire. Oui, 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 oui. Je vais parler de ça. Et une enquête doit être vraiment ouverte. Preuve à l'appui. Il y a les témoins qui vous ont vu scier les pieds du blanc. Vous mettez dans le cercueil. Donc toi, Dori, je vais prendre ton temps. Et comme ça, ta tante Aline Pachel, qui était ma copine, va te remercier. Oui. Tu dis que tu m'as vu chez ta tante. Sur tes commentaires, me base sur les commentaires qu'elle a mis chez Laura TV là-bas. De 1, en 2010, c'est ta copine, c'est ta tante qui est ma copine. On s'est connus au Tchad. Voilà. Elle a eu son blanc là-bas. Moi-même, j'ai eu mon colonel de l'armée française aussi qui m'a amené en France. Mais comment le type me fait ça? Il n'aime pas pour la nationale. Elle a eu son mari, Lilian Fort, là-bas. Moi-même, j'ai eu mon colonel de l'armée française qui m'a amené là-bas. Donc, c'est ta tante qui est ma copine. Et même qu'au Tchad, on n'a jamais été copine qu'on sortait ensemble, on buvait parce qu'elle, c'est l'alcoolique du coin. Elle boit jusqu'à elle pisse sur elle. Voilà. Moi, elle ne boit pas comme ça. Ta tante, c'est une alcoolique. Et tout le monde sait, même à Toulouse, tout le monde sait qu'elle est comme ça. Voilà. Donc, nous toutes, nous avons une eau blanche là-bas. Elle est venue, moi aussi, je suis venue. Et tout. Mais toi, en 2010, elle te fait partir au Tchad. Tu pars coucher avec son mari dans sa maison. Oui, 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 oui. Tu as couché avec Lilian Fort dans sa maison. C'est comme ça que tu as le pouvoir avec ta tante. Hein? Mais,
C'est comme ça que les problèmes commencent avec son mari. Elle commence à tromper son mari avec un noir. Elle va tomber enceinte. Elle accouche un bébé noir. Quand le blanc voit le bébé noir, il demande le divorce. Elle dit au blanc qu'il ne signe pas les papiers. Si tu veux signer les papiers, il vient ici en Gauteng. Bon, c'est le blanc qui avait construit la maison de Gauteng. Donc, il va en Gauteng, il va voir. Il ne sait pas que sa femme a déjà préparé quelque chose de très grave qui va lui arriver, qu'elle ne divorce pas, mieux elle le tue. Comme le type était asthmatique. Mais ta gueule, toi, tu veux que je roule comment là? Regarde-moi quelqu'un, plus un gros portail, il est là, il me fait les trucs derrière. Je roule à 80, c'est une nationale. Faut que je vais me garer à côté. Si tu veux, il faut passer. Mais il veut que je roule à combien sur la nationale là? Hein? Donc, je vais me garer, laisse passer le gros plus là. En début d'année là, il y a les malades surtout sur les nationales là, il y a les tueurs en série. Si là, déjà vu une femme au volant et tout, passe du con. Enfoiré! La camionnette ne se laisse pas faire. Mais celui-là, il roule sur la nationale, il va là. À plus de 100, vous avez vu sa cape, il ne se laisse pas faire. Hein? Quand c'est comme ça, mes chéris, vous vous garez. Tu ne stresses même pas. Si un dingue qui te suit derrière, il fait tac, 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 tac. Et tout, tu te gares tranquillement, ne panique pas. Ils sont fous. Donc, j'en ai donc. C'est comme ça que ta tante va sortir. Mais je vais raconter l'histoire, mais je brasse un peu parce que la Coco Gang, on s'ennuie. Nous-mêmes, le Congo, ça ne nous laisse pas en début d'année comme ça. Voilà. Nous aussi, on veut faire le Congo, ça. Donc, quand vous allez venir me provoquer, là, laisse-moi raconter vos histoires. Et ne vous clash pas, hein. Et raconte tranquillement vos histoires. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça que la nièce tape le dos à sa tante. Sa tante et son mari, maintenant, les problèmes, c'est comme ça que sa tante commence à aller sortir avec un gars, un commandant de brigade. Le commandant, l'ancien commandant de brigade. Et d'un côté, vraiment, regardez-moi. Vous avez fini avec les commandants, les machins, les trucs d'un côté, vous, votre famille là. Regarde-moi les bordés comme ça. Toi, et donc, tu peux m'appeler bordel. Tu as entendu à Minta que moi, je suis sorti avec le préfet ou bien le sous-préfet ou bien le commandant de brigade. Vous vous sortez avec tous les hommes qui arrivent là-bas, dans votre famille. Toi, tu peux venir m'insulter bordé sur Facebook. Tu as entendu dans mon village dire que moi, je suis sorti avec un homme là-bas ou bien machin. Pourtant, c'est mon père qui avait l'auberge de Minta. Tu as entendu même quand j'étais petite ou bien machin, qu'on va te raconter une sale histoire sexuelle sur moi. C'est pas seulement les histoires que tu as vendu sur Facebook. Elle vend le piment, un machin, et tu vas taper la bouche. Toi et moi, on a vendu le piment quelque part, ou bien tu m'as vu vendre le piment quelque part. Mais pour courir les têtes, tu as dit que ma petite nièce a dit que j'ai vendu le piment là-bas, machin, blablabla. Tout ça parce que son grand frère t'a largué. Oui. Tu m'en veux là parce que mon petit neveu t'a largué. Et tu me harcèles depuis 2014, j'en ai donc, je ne sais pas pourquoi. Tu m'en veux non seulement que quand tu ne parlais pas avec ta tante, moi j'étais bien avec ta tante. Hein? En plus de ça, mon neveu t'a largué. Tu es venu sur Facebook, tu as publié toute la famille. Tu as publié toute la famille, tu as publié. Jusqu'aux enfants, tu as publié. Tu es méchante où tu es là. Tu as déjà publié toutes les filles de côté. Toutes. Tu les as déjà publiées. Tu as entendu une fille de Minta dire un jour que moi je l'ai publié? Jamais. Tu as entendu une fille de mon maître, toi tu as déjà publié toutes les familles d'un côté, toutes les filles d'un côté, toutes sont là sur Facebook. Même ceux qui ne sont même pas sur Facebook, tu les as ramenés sur Facebook. Parce que où tu es là, comme tu es en contact avec les bensikineurs, tu peux envoyer même qu'on agresse les gens. Savez-vous que moi je suis sur Facebook, on filme les tombes, on filme les cuisines des mamans des gens? Hein? Savez-vous? Et c'est pour ça que quand vous êtes attaqué à Aurore Angoula, je n'ai aucun problème avec Aurore Angoula. Quand j'étais enceinte, je suis partie à Lourdes. Au lieu de rentrer chez moi avec mes bénédictions, je me suis arrêtée chez ta tante à Toulouse. C'est comme ça que je suis entrée dans les problèmes avec Aurore Angoula. Est-ce que j'ai un problème avec Aurore Angoula? J'ai déjà vu Aurore Angoula un jour de ma vie? Jamais. Mais si j'ai eu les points avec Aurore Angoula sur Facebook, c'est toujours à cause de vous. Vous. Parce que toi, Aline Pachel, tu as menti, tu étais jalouse d'Aurore parce qu'Aurore venait d'obtenir
tête. Mais j'ai pas compris qu'une fille qui vient de se séparer, qui a eu, c'était 165 000 euros et tout, te demande 1000 euros. Et que tu commences à la harceler. C'est toi qui appelles la gendarmerie de Pointe-à-Pitre pour dire qu'elle veut se suicider. Mais vous êtes les filles sadiques chez vous là. Mais je ne comprenais rien. C'est toi, Aline Pachel, qui décrit le mariage de Rohamboula. C'est toi. Tu appelles le mari de Rohamboula, tu racontes les choses. Tu as publié les photos des enfants de Rohamboula avec les chats. Tu as ramené la petite soeur de Rohamboula qui est malade sur les réseaux sociaux. Et quand tu publiais, elle pensait que c'est moi qui publiais. Mais Aurore, je ne te connais pas, je n'ai même jamais vu de ma vie. Je n'ai pas tes photos. Les photos de ton bébé qui était mort. Moi, je ne sais pas, tu avais partagé ça avec Aline. Donc, je ne comprends pas comment vous, sur Facebook, vous détestez souvent les gens pour rien. Ça dit, tu connais la personne avec qui tu as un problème et tu détestes une autre personne. Je ne comprends pas. Donc, tout ça là, dans cette émission que je commence lundi, je vais devoir parler de tout cela parce qu'à un moment donné, il faut crever l'abcès. Il faut que les gens comprennent pourquoi les autres ne s'entendent pas, pourquoi il y a eu tel problème. Parce que maintenant, beaucoup nous suivent, mais certains ne nous suivent pas depuis des années. Donc, ils prennent l'histoire en cours, quoi. Voilà, donc par exemple, moi, ceux qui apprennent à me connaître, certains, j'ai même lu des commentaires chez Laura Dev là-bas. Ah bon? Donc, Coco prépare. Donc, vous voyez? Donc, ceux-là, ils apprennent à me connaître juste maintenant. Dans les classes, ils savent pas que depuis plus de 10 ans, moi, je travaille, moi qui ai créé le concept de cuisine africaine revisitée partout dans le monde. Vous voyez un peu? Donc, de temps en temps, il faut vraiment éclairer la lanterne de certains. Donc, toi, Jeanne et donc, Dorine Van, partout, tu as même été jusqu'à contacter ma fille, elle m'a envoyé ça. Comment tu l'as contactée? Tu as écrit parce que tu voulais qu'elle te dise des choses sur moi. Vous avez ramené cette petite fille sur les réseaux sociaux pour l'utiliser contre moi. Elle vous a apporté quoi? Rien du tout. Vous avez voulu l'entraîner pour aller la tuer. Parce que nous, on a vu les vidéos ici où vous avez envoyé de l'argent aux gens pour aller l'assassiner. Tout ça parce que vous voulez me toucher. Je vous ai dit d'aller la tuer. Elle-même, elle a compris ça. Elle sait qui vous êtes. Elle sait qui vous êtes. Donc toi, Dorine, tout ce que tu as écrit à Laetitia, elle m'a envoyé ça et je vais publier. Pour montrer à quel point pour montrer aux gens à quel point tu es sadique. Parce qu'on vous voit sur les réseaux sociaux, vous dites comment vous êtes marié au blanc, vous avez les maisons, vous êtes bien, vous êtes ici, vous êtes là, mais c'est vous qui faites le sale boulot sur les vies des gens. Je ne comprends pas. Une personne qui est heureuse, une personne qui a tout, ne passe pas son temps sur les réseaux sociaux à pourrir la vie des autres ou à polluer l'existence des autres. Vous ne valez absolument rien, vous qui nous insultez là. C'est pour ça que ma nouvelle émission-ci, je vais mettre les trolls virtuels du Cameroun. Voilà. Donc si toi, une personne, tu ne veux pas qu'elle m'attarde sur toi, et que toi-même tu sais que depuis des années, tu me harcèles sur les réseaux sociaux. Donc, ne me provoque plus pas. Si tu me provoques, je vais te mettre sur ma chaîne. Et quand je te mets sur ma chaîne, c'est pas un clash. C'est juste pour montrer qui tu es. Parce que je suis sûre à 1000% qu'une Camerounaise qui a les moyens, qui a de l'argent, qui est assise, ne peut pas m'insulter sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas mon temps. Donc vous qui m'insultez là, vous ne valez absolument rien. Donc celle qui m'approche là, quand moi-même j'ai le temps à perdre là, voilà. Comme c'est la janviose, il n'y a pas de bain, j'ai quand même une petite client, une petite commande. Donc je vais comme ça à Paris faire mes courses. Et tout. Donc quand j'ai le temps là, je mets... Voilà. C'est la nationale, là, le réseau coupe. Hein. Voilà. Alors voilà, Jeanne Machin, Coco Mimba va vendre le piment. Oui, maman, elle va vendre mon piment, maman. Le vrai piment, mon piment pique. Ouais. Il pleut, hein, Ange. Oui. Oh là là. Donc je disais à James, Canal, le faux profil là, que oui, je vais vendre mon piment et c'est le bon piment. Je suis sûre que dans ta famille, toutes les femmes de ta famille vendent leur piment à 6 côtés à 20 € dans les camions ici là dehors. Tu vois, moi je travaille avec mes mains. Voilà. Si c'est le piment écrasé que je vends avec mon poisson dont tu parles, c'est bien. Mais si c'est le piment que tu vas dire, ta mère est vendeuse de piment, toutes les femmes de ta famille sont vendeuses de piment. Toi-même vendeur de piment avec le derrière rafistolé. Quand vous créez ici, pensez que vous pouvez chromatiser les gens sur les réseaux sociaux. Vous êtes qui?
a l'autre gros camion encore derrière. Donc, pour passer ici, c'est 40. Ah, c'est beau les petits villages de France. Bon, je laisse passer ce monsieur-là. Moi, c'est comme ça quand je prends moi ma nationale. Et je vais doucement. En plus, je suis avec l'enfant. Donc, Jeanne et donc Dorine, Nyambara, Aline Pachel, vous deux à Toulouse, là, les filles de Mbote. Allez dans tout Minta, vous demandez qui était mon père. On va vous dire Emaf, le seul qui coxait le café dans le département d'Arotunaga, il y avait deux. Le Bamileke Nzecheb, le Bangante, et mon père, Mbenga Lara Daniel. Oui, je suis sa fille, sa digne fille. Au Kang Nanga. Ne va vous dire du mal de mon père, ou bien dire du mal de moi. Je suis une fierté. Vous ne pouvez pas me salir. Quand vous arrivez à Minta et tout, vous allez voir les œuvres de mon père. Aucun enfant ne va vous dire du mal de mon père. Mais vous, dans votre famille, votre grand frère d'abord qui est mort l'autre jour, bizarrement. Vend les terrains. Et voilà, monsieur, hein, il vend les terrains à 6 personnes. Les faux titres fonciers et tout. Mais vous pouvez parler, mais vous devez même vous cacher. Mais ne comprends pas pourquoi vous, les gens sataniques, là, vous aimez vous faire voir comme ça. Aline Pachel, toi, tu peux envoyer ta nièce sur moi sur les réseaux sociaux. Je vais te crêter. Cette fois-ci, parce que quand je t'avais fait, c'était sur ma page personnelle. Le tout aussi était bête ici sur ma chaîne de télévision. Comme ça, c'est soit tu me détestes une fois alors, ou tu vas te pendre une fois. Regardez-moi quelqu'un. Vous pensez souvent que vous êtes plus haineuse que qui? Je te mets Aline Pachel sur ma chaîne avec ta nièce, toute ta famille, toutes vos histoires et surtout l'histoire de Lilian Faure. Que le Quai d'Orsay doit ouvrir une enquête et le gouvernement camerounais. Oui, oui, oui. Il faut qu'on fasse, qu'on unime ce monsieur, qu'on fasse une autopsie sur son corps. On va voir que vous avez coupé les pieds du blanc. Vous avez enterré. Voilà les filles que vous entendez souvent les histoires de bangos mobiles ici à la partie de Bandon. Les voilà, hein, les filles là. Ça dit que comme elle est tombée enceinte, comme ça elle a accouché l'enfant noir, que le blanc veut divorcer. Elle dit au blanc que oui, viens au village, viens en Gauteng. Comme le blanc avait l'habitude d'aller en Gauteng. Et tout. Donc il part, mais il était asthmatique. Et tout. Donc quand il arrive, elle lui dit qu'elle ne divorce pas. Les querelles commencent et tout, la bagarre. Et tout. Le type, elle donne un coup au blanc, le blanc tombe. Il se met à faire une crise d'asthme. Son truc, comment on appelle les choses que les asthmatiques utilisent là. Donnez-moi le nom. Quand on pulvérise là, quand tu fais la crise d'asthme. Écrivez-moi. Ce que les asthmatiques utilisent là. On pompe dans la bouche pour avoir de l'air, pour encore avoir de l'air et tout et tout. Réinitialiser les poumons, je crois. Comment on appelle ça? Je ne lis même pas vos commentaires. Donc elle a pris ça, la bombe que le meurtre, pour aspirer comme ça, je ne sais plus comment on appelle ça. Elle a pris ça, elle a jeté. Le blanc a suffoqué, il est mort. Ce n'est pas qu'on a dit. C'est sa propre, quand elle vous dit que c'est une famille de sataniques, c'est sa propre soeur qui allait dire. La ventoline, voilà. Elle a pris, Aline Pachel dans la tente de celle que vous voyez, qui font les commentaires haineux là, a pris la ventoline de son propre mari. Elle a jeté. Elle a dit au blanc que meurt. Parce que si le blanc divorce pour cette histoire qu'elle a ramené le bébé noir là et tout, elle n'aura rien. Elle a préféré tuer le blanc pour garder la maison, bien vivre avec son nouveau chaud noir, avec elle a derrière l'enfant. L'affaire que vous entendez là, la ventoline. Donc quand vous voyez les gens sur Facebook ici là, oui, ils pensent souvent que quand ils viennent insulter, bien quand ils font les choses, on ne les connaît pas. Je ne sais pas. Toi, j'en ai donc. Votre famille a tellement les histoires sales que maman, tout le Cameroun va vous connaître. Maman a une famille machiavélique comme ça là. La ventoline, oui. Donc sa tante la bagarre avec son mari parce que le blanc demande le divorce parce qu'elle lui ramène derrière les bébés noirs. Elle pose un guet-apens au blanc quand il
Le blanc dit que lui veut divorcer. La bagarre avec le blanc. La ventoline est passée comme s'il fait une crise. Elle prend la ventoline, elle jette. Et elle interdit à ses frères et qui étaient là que personne ne peut prendre plus de lait. Le blanc a suffoqué. Le temps qu'on ramène encore, qu'on aille à la Kamsuko là-bas, prendre le pick-up, pour venir prendre le blanc quelque temps après. Le blanc est mort, étouffé, dans ses propres crachats et tous les vomis. On a seulement pris le corps, on a amené à l'hôpital Sankara à la mort. C'est là qu'elle se réconcilie. Là, 2012 là, qu'elle se réconcilie. Je me souviens très bien. Puisque c'est là que j'ai envoyé la robe de mariage à Corinne Bombele par Aline Pachel quand elle partait au deuil. Parce que dès que son mari meurt comme ça là, elle remonte vite en France pour venir faire les papiers et tout, discuter, déjà tout mettre, déjà tout que elle part au Cameroun, elle enterre vite fait, tout, elle vient vendre les choses. Hey, je vous dis qu'il y a les histoires ici, donc je vais vous raconter l'histoire de cette famille parce que ils ont décidé, ils m'ont dit il y a quelques années qu'ils vont me pourrir la vie sur les réseaux sociaux, qu'ils vont me construire comme ça que tout le Cameroun va me détester. Elles vont détruire mon travail, elles vont détruire tout autour de moi. Et elles ont fait. Ça dit, elles étaient derrière Lady Ponce. Dès que j'envoie quelqu'un, vous allez voir celle de Jeanne et Dong là. Elle est derrière la personne, elles encouragent. Elles ont amené beaucoup de Camerounais. Dès que quelqu'un vient, dès que j'ai un petit souci sur Facebook avec quelqu'un, elles sont déjà parties inbox écrire à la personne. Dire à la personne, voilà, bref, encourager la personne, quoi. Voilà. Donc, il faut que je raconte un peu l'histoire de cette famille-là. Comme ça, vous allez voir que j'ai rencontré une diablesse il y a plus de 20 ans au Tchad. Je ne la connais même pas en tant que telle. C'est quand vous entendez qu'on est copine, là, tu ne peux pas connaître une personne qu'elle vient chez toi, elle reste 2 jours, vous buvez les alcools. Toi aussi, tu pars chez elle 2 jours. Vous buvez les alcools et tout. Je ne peux pas dire que tu connais une personne comme ça. Mais c'est avec le temps, avec cette histoire des réseaux sociaux aussi que j'ai vu que c'est une jalouse de chez jalouse. La fille d'Aline Pachel. Voilà. Vous voyez, Laura Del fait un très bel article où elle me met, moi qui suis dans la diaspora, et le petit Ndokouti qui est au Cameroun, elle vante les valeurs de la cuisine camerounaise. Mais tu as cette Dorine Van là qui part. Elle va dire que moi j'ai les pougres qu'elle met dans la nourriture. Que quand elle met les pougres dans la nourriture, elle veut tuer les gens. Dorine Van. Ça dit, mon premier restaurant au Cameroun était en 2004. Je suis née dans la restauration de par les affaires de mon père. Depuis toute petite, je prépare. Tu as entendu un jour qu'elle prépare la nourriture. Même mes clients de la région parisienne, quelqu'un a mangé, il a eu mal au ventre. Personne. Donc des scénarios autres que tu racontes là, que quand on était enfant, on dit que wow, la maman là, elle met les choses dans la nourriture pour avoir la clientèle là, ça ne passe pas. Mais il y a quand même attardé sur votre famille pour montrer votre métabolisme de diabolisme. Voilà, parce que vous êtes des personnes, vous êtes des filles démoniaques. Et c'est comme si je me suis trompée. Donc, quand le blanc, maintenant on amène le blanc à la morgue à Yaoundé, on le met là-bas. La fille prend vite l'avion quand elle a tué son mari comme ça. Hey. Le lendemain, elle est dans l'avion pour venir ici en France. Faire tous les papiers, appeler la famille du blanc. Oh, il est mort, il a dit que s'il meurt, on l'enterre en côté. Donc elle vient d'ailleurs comme ça, elle compose sa belle famille ici. Elle leur dit que le blanc a dit que s'il meurt, on l'enterre ici. Mon frère. Ha! Les blancs aussi, vous-même, vous savez. Donc, si la femme vient, donc elle ne leur explique pas qu'elle a déjà les problèmes avec lui, qu'il voulait même divorcer et tout. Parce que vous savez, les blancs, ils ne parlent pas souvent leurs choses comme ça. Un blanc peut divorcer là, même il ne dit pas à sa famille et tout, il fait ses choses seul. Donc, les blancs, ils ne posent pas trop de questions. Donc, ils font tous les papiers, ils aident même et tout. Certains même, je pense que sa belle-sœur même est partie en Côte pour l'enterrement. Hein. Tout est parti à l'enterrement là-bas de son frère en Côte. Ils sont arrivés là-bas en Côte. Et tout. Dès qu'elle a fini, ça dit, c'est là qu'elle se réconcilie avec sa nièce, qui était venue coucher avec son mari chez elle à la maison. Et tout. C'est comme si je me suis trompée. Non, je ne me suis pas trompée, c'est bon. Je vais mettre le GPS. J'ai pris la nationale. Donc maintenant,
les papiers et tout vers... c'est à quelques minutes de Toulouse, là où son mari là-bas acheté une maison. Quand vous entendez que les gens ont les maisons en France, il y a quoi ici en France que 100 000 euros, 80 000 euros, tu as une maison. Hein. Voilà, ne pensez pas qu'acheter une maison ici en France, c'est seulement les 200 000, 300 000 ou 400 000 euros, ça dépend. Voilà, si tu as ton petit 100 000 euros là, tu peux acheter une maison. Donc son mari a la maison qu'il avait achetée, c'est les maisons à 120 000 euros. Petite maison que vous voyez dans les petits villages là-bas, la banlieue toulousaine là. Donc c'était même pas une maison qu'elle pouvait avoir grand chose. Et le monsieur, comme elle a eu un enfant comme ça là, il a aussi rencontré une autre femme au Tchad avec qui il a eu un enfant. Donc comme il est mort comme ça, cet enfant là avait aussi droit à l'héritage. Et tout. Mais un chat, tu chantes maman en direct. Maman, le type s'y chantait derrière. Donc, voilà alors maintenant. Comme elle est ici en train de faire tous les papiers, tout ça arrangé, tout, avec son amant ici, commençait déjà à voir comment ils vont mettre la maison à vendre et tout, comment elle va quitter dans la maison, là, elle ne peut plus habiter là et tout, avant même d'enterrer son mari. Et vraiment, les gens, c'est-à-dire les gens qui font les choses ici dehors. Et tout. Donc maintenant, elle demande, c'est là que sa nièce revient, genre de réconciliation, comme elle a perdu son mari et tout, machin, tout, nanana. Donc elle lui donne donc la charge d'aller acheter le cercueil pour son mari. Et que elle, comme elle est encore ici, avec les enfants, elle va arriver, voilà, le corps, on enlève le corps, c'est souvent jeudi qu'on enlève le corps. Voilà. Donc elle va prendre le vol de, je crois, mercredi là, pour arriver avant la levée de corps. C'est jeudi non qu'on fait la levée de corps. Donc, ce qu'elle oublie, c'est qu'elle a d'abord eu les points avec son mari, que si l'histoire est arrivée, c'est à cause de sa nièce. Parce que si sa nièce ne partait pas coucher avec son mari, elle ne serait pas allée avoir un amant noir et elle n'aurait pas accouché un bébé noir et elle ne serait pas chamaillée avec son mari. Et son mari ne serait pas mort, elle serait toujours avec son mari. Voilà. Mais elle oublie. La fille est bête jusqu'à. Elle oublie. Ton ennemi, hein. Ton ennemi est souvent dans ta propre maison. Je dis que j'en ai donc, tu as fini à l'île Pachel où elle est déjà soulade là et tout. Hey. Vraiment, tu as fini ta tante à cause de la concurrence parce que tu voulais que c'est toi qui dois être dans la famille. Tu as toujours été jalouse d'Aline. Tu as fini sa vie comme ça. Là, ouais, elle est à Toulouse, elle travaille, mais elle vit dans les HLM. Une fille qui était propriétaire en France, elle vit dans les HLM. Elle travaille maintenant dans Securitas, alors qu'elle était mariée à un directeur d'entreprise. Vous voyez les blancs directeurs qui travaillent partout en Afrique là. Ils ont l'argent jusqu'à. Mais elle a gâté la vie de sa tante. Celle que vous voyez qu'elle m'insulte là sur les réseaux sociaux. Tu ne peux rien dire sur moi parce que tu ne me connais pas. Tu ne peux absolument rien dire. Je t'ai vu moi une fois dans ma vie. Voilà. Donc tu ne me connais pas. Voilà donc. Et c'était à Saint-Cyprien dans un magasin que ta tante me t'avait présenté. Donc on ne s'est jamais vu que ça soit ou boire un verre ou quoi. Jamais. En fait, je n'ai pas de souvenir. Donc maintenant, Aline Pachel envoie l'argent à sa nièce de Rico pour tout le monde. Que comme tu es là-bas, vraiment, achète-moi le cercueil et tout. Fais des arts, qu'on apprête et tout, machin, tout. Elle, la Dorine, tu as couché avec un homme, le mari de ta tante. Tu connais ses mesures, non? Tu connais sa taille. Donc tu ne peux pas aller faire un cercueil comme tu étais parti faire là, qu'un petit cercueil. Donc tu l'as fait exprès parce que tu es une sorcière ou tu es là. Tu as acheté un petit cercueil. Et ce n'est pas qu'on a dit. C'est ma propre petite nièce que j'ai envoyée pour participer au deuil. Là-bas, qui a vu ce que vous avez fait à la mort. Dans le jour de la levée du corps, on peut sortir le blanc du congélateur. Il est comme ça. Vous savez que quand ça sort du congélateur, c'est comme ça. Comme on a mis, c'est congelé. On ne peut pas casser, on ne peut rien faire. Donc on porte seulement, c'est comme ça là. On met dans le cercueil. On veut mettre Lilian dans le Lilian Fort. Il s'appelait Lilian Fort. Toutes les filles qui ont fait le Tchad là se souviennent de ce blanc là. Un mignon blanc comme ça.
l'autre cercueil là, quelqu'un d'autre va mourir. Donc, il faut absolument utiliser le cercueil là. C'est comme ça que, et donc, que vous voyez Doreen Vanna dit au morgue de scier les pieds. Donc quand Aline Pachel arrive même, elle a confié tout à sa nièce. Elle arrive à trouver que sa nièce a scié les pieds. Mais vous pouvez venir sur les réseaux sociaux pour vous dire. Maman, alors que vous avez des histoires comme ça là, dans vos familles, vous allez entendre une histoire comme ça dans ma famille un jour. Doreen, tu as scié les pieds de ton ex-amant qui était le mari de ta tante. La sorcellerie, ça dit tu as fait la sorcellerie sur ce monsieur jusqu'à sa mort. Quand vous voyez souvent qu'au village là que même ton père est mort et tout, jusqu'à sa mort, les gens veulent l'humilier. Donc on te fait les dévis qui n'ont pas de nom, que tu donnes l'argent, les gens volent l'argent du deuil. C'est ce qu'elle a fait, la Doreen Van que vous voyez là. Elle a fait ça à sa propre tante. Oui. Donc quand vous la voyez parler sur Facebook là, dès qu'elle sort un peu, il faut lui dire ça. Il faut appeler la scieuse. La scieuse de cadavre du Cameroun, Doreen. Tu as scié. Il a dit qu'elle va écrire au cas d'Orsay. Oui. Ça dit on doit déterrer Lilian Fort. On fait l'autopsie, on va trouver que vous avez coupé ses pieds en côté et vous l'avez enterré là-bas. Cette histoire était passée dans les faits divers du Cameroun. On pensait que c'était l'amusement. C'est les filles là. Voilà les filles qui me harcèlent sur les réseaux sociaux là. C'est elle, Doreen Van que vous voyez là. C'est elle. Mais toi même Aline Pachel, tu es tellement bête parce que Doreen t'a déjà fait ce qu'elle a fait. Ouais, c'est ça. Non, je suis sur la bonne route. Doreen t'a déjà fait. Toi, tu peux encore lui confier que il faut qu'elle s'occupe du cercueil de ton mari. Elle t'a fait ça dur. Elle t'a fait ça dur. Tu es là, tu dis que tu as les pouvoirs avec les filles d'eau. Quelle fille? Dans ta famille, tu étais la reine, tout le monde t'adulait. Mais ta petite nièce, la fille de ta grande soeur, parce que ta propre grande soeur l'a élevé le genre que tu payais tout. Mais elle a refusé l'école parce qu'il fallait qu'elle commence à chercher les blancs comme toi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est d'abord partie chez ton autre cousine qui vivait avec le directeur de Nkoteng. Elle a fait le tapé d'eau. Elle a pris son vieux blanc avec elle là. Quand je vais vous raconter l'histoire de comment elle a pris son mari là, sa cousine, son autre cousine de Nkoteng, vous allez voir que sur Facebook, Satan s'est installé sur Facebook. C'est-à-dire, les sorciers de nos familles sont installés sur Facebook. Et celle-là, c'est la sorcière de leur famille. Elle fait ça à sa tante. C'est elle qui a déjà fait que sa tante ait les problèmes avec son mari. Même comme ça, quelques années après, sa tante lui pardonne. Quand son mari meurt, sa tante lui confie la charge du cercueil. Elle va prendre un petit cercueil. Comme si ça ne suffisait pas. Le cercueil ramène même chez le monsieur qui a reparé. Tu dis que bon, ok. Hein? Repars-moi un autre. Tu peux m'enlever 100 000 et tout. Tu as scié les pieds du blanc de pluie. Tu es un criminel ou tu es là. On doit t'arrêter au Cameroun. Papa Bagangele me kana bani binga en côté bala banga wentana en côté me mani timu ko elles ont enterré devant leur porte. En français enterré là-bas. Que l'ambassade de France du Cameroun ouvre une enquête sur l'affaire que vous voyez ici. Moi, je vais écrire au Quai d'Orsay ici, ou c'est le Quai d'Orsay, ou c'est le musée d'Orsay. Je vais vous dénoncer. Parce que vous ne voulez pas me foutre la paix sur les réseaux sociaux. Je vais écrire là-bas, je vais aller témoigner, je vais dire preuve à l'appui. Ma petite nièce qui était à la morgue le jour que vous sciez les pieds de Lilian là, elle va aller au Cameroun là-bas, on va la convoquer là-bas, elle va dire que vous avez scié. Et quand on va déterrer ce blanc, on va trouver qu'il a les pieds coupés. Toi, Doreen, tu peux venir me parler. Si tu fais ça à ta propre tante, Marie-Amel, ouais, on a une fille. Si tu fais ça à ta propre tante, tu penses que moi, c'est qui? C'est des histoires que tu vas venir écrire, raconter sur Facebook là, qui vont faire quoi? Je veux seulement raconter votre histoire parce que comme moi-même, je m'ennuie. Et c'est une histoire, c'est un fait. C'est même pas un fait divers, c'est une histoire réelle que les Camerounais doivent connaître. Voilà, donc quand vous me cherchez, vous les filles de côté, je vais monter sur le créneau parce que ma chaîne de télévision en 2023 là, je dois créer une émission où je raconte les vraies choses comme ça. Donc comme tu es venu me chercher que ma petite soeur Laura Dave, elle me fait un article sur son mur où elle parle de mon art,
Elle mène mon petit frère Ndombidi qui fait de très bonnes choses au Cameroun. Voilà. Elle prend 2 étoiles camerounaises de la cuisine. Elle met. Quand tu pars là-bas avec tes commentaires de sorcellerie, dis comment mailler les poudres que mais tu veux que les mettre quoi? Dans la cuisine, c'est les poudres idiotes. Le poivre de Penja, quand tu l'écrases, c'est en poudre. Le pépé, c'est en poudre. Toi en poudre. Petite idiote, mais comme ton esprit est satanique, pour toi, si on met les poudres, c'est que c'est les ngrimba, c'est les trucs et tout et tout. Tu vas raconter à qui va te croire après avoir écouté ton histoire, ce que tu as fait à ta propre tante ici. Que vous avez tué le blanc. Vous avez jeté sa ventoline. Il est mort étouffé. Il s'est étouffé de sa propre bave. Vous l'avez pris, vous l'avez amené. Hein? Au lieu de ramener son corps en France, vous l'avez enterré chez vous dans votre concession là-bas en Côte, une concession que tout, au centre de Côte, quand tu arrives, tu demandes l'histoire si. On va seulement t'appeler comme ça, que tu donnes une petite casselle ou bien la Beaufort, on va te raconter. Même le benzikineur qui te porte là, il peut t'amener même là-bas, tu vas voir la tombe du blanc. Vous savez comment elle a fait? Elle a conçu une petite maisonnette, elle a cimenté, c'est tout. Depuis qu'elle a déposé son blanc là-bas. Aline Pachel. On te voit, tu marches là dehors, tu es une fille. Dès que tu es parti déposer le blanc depuis là-bas avec les pieds coupés, le père de tes 2 métis. Jusqu'à tu as même pris son nom, tu as donné à ta fille noire. Parce que ta fille noire là s'appelle fort. Elle porte le nom de Lilian. Quand il fallait partager les 125 000 que tu allais vendre la maison-ci là. Et tout. Tu as donné à l'enfant noir là. Ça part sur ça. Quel enfant de Fonfort l'a reconnu? Hein? Tu as payé tout ça. Bah, tu as refusé de donner l'argent à l'autre enfant de Forky au Tchad qu'il a eu avec la Tchadienne. Tu t'es assise sur l'héritage. On vous dit qu'il y a le karma ici. Donc, maman, l'histoire de la fille là. Pardon, quand on m'insultait, maman, pour elle, c'est pour ça que sur les réseaux sociaux maintenant là seulement, elle voulait tellement bouffer, manger et tout que l'argent que vous entendez, si elle finit en un temps record. Aline Loma. C'est le poison, comme tu voulais empoisonner ma famille. Quelle est ta famille, Aline Pachel? Quelle est ta famille qu'on va empoisonner ta famille? Vous avez une famille. En Côte là-bas, s'il y a 50 filles, dans votre famille, vous êtes 20. 15 sont déjà mortes de sida. On empoisonne les sidéennes comme vous les maudites. Hein, Aline Loma, ou c'est Aline Pachel, ou c'est Aline qui est derrière le profil là. On va empoisonner ta famille que... Je dis que si vous étiez 20 filles, 15 sont mortes de sida. On va vous empoisonner pour gagner quoi sur vous? Vous avez quoi? Vous tuez les blancs, vous enterrez dans votre famille, dans vos concessions en côté. Vous venez discuter les héritages en bec. On va vous tuer que vous avez quoi? Toi, j'en ai donc. Ça dit, tu as amené ta cousine qui t'a fait venir laver les marmites chez elle. Tu as toujours fait le taper d'eau parce que c'est ton travail. Hein? Pour prendre le vieux blanc que tu as avec là. Et tu es toujours parti au commissariat. Tu as raconté les scénarios comme ça. Là-bas au commissariat, le commissaire te demande que tu es même dans quelle classe. Tu dis que je suis en 2e année. À Matanfen. Il y a Matanfen, vous qui avez fait Matanfen. Matanfen, c'est l'université. Vraiment. Voilà un gars qui vient me provoquer sur Facebook. Voilà, tu voulais tuer ma famille. On tue ta famille qui se décime. Voilà ton oncle qui est mort, Aline Pachel. Ton grand frère qui était le chef d'un côté est mort l'autre jour. Hein? Il est mort parce qu'il vend le terrain ici, il vend là-bas, il vend là-bas, il vend là-bas. Il est mort. Vous-même, vous mourrez avec votre sorcellerie. Tu dis que oh, c'est les gens qui vous tuent. Mais ça, j'ai même plus compris. Je vous dis, l'autre qui dit qu'on veut tuer sa famille. Ton oncle est mort là-bas parce qu'il vendait les terrains à 5 personnes. Il est mort la sorcellerie. Ta tante qui était folle, qui mangeait dans les poubelles, parce que dans leur famille, et les folies étaient une famille bizarre. Et c'est vous que les gens me disent que les filles n'engagent m'insultent sur les réseaux sociaux. Parce que je ne comprends pas souvent, on me dit que ouais, les filles n'engagent m'insultent sur les réseaux sociaux. Alors que c'est cette famille que vous voyez dans le côté ici. Donc, des choses bizarres. Hein? Leur grand frère qui était chef est mort il n'y a même pas 1 mois et demi, on l'a enterré là. Les histoires de terrain. Quand vous entendiez que, wow, il y avait les trafics, les meurtres en côté. On tue les gens en côté, on enlève les organes intimes et tout et tout. C'est toujours lui qui était soupçonné. Oui, Aline Pachel, viens.
Ça dit, viens en public, tu dis que ce n'est pas ton grand frère qui était soupçonné. Hein, de ce trafic-là. Vous avez tué la mère de l'ancien délégué du tourisme de Douala. C'était son nom. Vous avez tué sa mère là-bas en côté. Vous avez arraché tous les seins, les yeux. Vous avez tout pris. Vous avez tué la maman là à la machette. Aline Pachel. Toi, ta famille et toi, vous pouvez venir me chercher sur les réseaux sociaux. Depuis des années, celui-là, il vous évite. Il va vous étaler. Oui, il va vous étaler comme ça. Papa Mbarangele va commencer à s'intéresser à votre famille. Il va envoyer les éléments là-bas en côté. Et on va voir que c'est vrai ce qu'il raconte sur ma chaîne de télévision. Il n'y a pas histoire de que sale chienne. Ce n'est pas voir les insultes des filles d'un côté, sale chienne. Je vais vous traiter. Vous allez comprendre que quand je dis à mon pub, maintenant je vais tromper, il faut faire demi-tour. Je me suis trompé. Oh là là. Je me suis trompé. Tu sais quoi? Oui, mais regardez-moi les petits villageois d'un côté. Les sieuses d'un côté. Les tueuses en série d'un côté. Maman, vous riez même quoi? Vous avez vu ça? Maman, les gars là, il va les traiter. Massa Emmanuel, et cherchait même quoi faire comme émission. Hein? Pour 2023, si maintenant elle commence à raconter les faits divers. Et le fait divers de cette famille-ci là est intéressant. Les Camerounais doivent être vraiment au courant. Voilà les filles qui te pourrissent la vie. Vous avez fini de faire la sorcellerie sur vous. Vous venez sur les réseaux sociaux nous pourrir la vie. Hein? Donc maintenant vous êtes, c'est-à-dire vous avez fait l'exode de sorcellerie sur les réseaux sociaux. Hein? Aline, ton frère qui est mort l'autre jour là, il est mort pour les histoires de terrain. Bang le terrain au moins à 10 personnes. On a fini avec lui, il est mort le gros ventre comme ça là. Les criminels comme vous. Ta grande soeur est morte l'autre jour, elle mangeait dans les poubelles. En côté. Vous pouvez venir sur les réseaux sociaux parler aux gens. N'importe quoi. Vous pensez que si on ne lit pas souvent vos commentaires ou bien si on ne répond pas, c'est parce que vous êtes très forte ou quoi? Hein? Je m'assois sur vous et j'en fais. Hein? Et j'en fais un truc. Donc marabout a refusé de travailler sur toi. Mais j'en ai donc. Votre marabout qui est à côté d'un côté qui vous lave avec le serpent là. Il dit que je suis au courant de vous. Il vous lave avec le serpent. Il est mort l'autre jour. C'est pour ça que Aline Pachel, depuis que ton mari blanc est mort, tu n'arrives plus à trouver un blanc. Toi, j'en ai donc. Tu es marié au blanc, mais il ne te donne plus un flanc. Tu es obligé d'aligner les enfants noirs maintenant. Tu as fait le noir. Tu as encore fait un autre noir que tu caches. Où il est métis, où il est noir, où il est guéguerou, on ne sait pas. Mais tu caches l'enfant là. Donc, c'est quelque chose de louche. Vous pouvez insulter les gens. Moi, j'ai un travail. Aline Pachel, le seul travail que tu as pu faire en Beng. Moi, je n'ai jamais été propriétaire en Beng. Mais comme tu as construit en côté, moi-même aussi, j'ai construit. D'accord? Mais en France, j'ai une entreprise. Même quand vous avez encouragé Lady Ponsa à me voler, me voici, je vais à Paris. C'est un peu long parce que j'ai pris la nationale. Je vais faire mes courses. Demain, je fais à manger pour mes clients. Tu as quoi? La seule chose que tu as su faire, c'est comme tu connais les bagarres depuis que tu es petite. Ça allait faire Securitas. Voilà le travail d'une femme. Securitas en bain. Avec les chiens. Toi, tu peux parler. Aline. Tu peux parler. Ton gars avec qui tu vivais là, il t'a abandonné l'autre jour, il est parti épouser une petite fille au Cameroun. Dada, mes félicitations. Hein. Mes félicitations. Aline Pachel, celui que tu étais parti d'auto au Cameroun. Hein? Qui travaille avec toi. La femme qui l'a, c'est ma nièce, c'est moi qui ai envoyé. C'est moi qui ai envoyé Roha. Donc, je comprends que tu m'en veux, ma soeur. Je t'avais dit qu'elle va te traiter. Et quand il traite, c'est comme j'ai dit à Lady qu'elle va la traiter. Je suis encore la traiter propre. Toi, je t'avais dit qu'elle va te traiter. Comme tu avais envoyé les fax dans les assurances du père de mon fils. Tu as pris la photo d'un de mes shows qui portait Ange à main après que je me sois même déjà séparé. Et vous dites que les filles ici me cherchaient. J'avais mon petit show à Paris là avec qui m'embrouillait. Et tout. Il porte Ange. Je prends la photo, j'envoie la fille si on était encore copines. Et tout, je lui envoie la photo. Elle prend la photo, elle envoie au père de mon enfant. Elle dit au père de mon enfant que voici le vrai père de Ange. Oh. Le père de mon enfant fait la capture, il me transfère et tout. Je lui retransfère à elle, Aline. Je lui dis que donc, tu veux détruire la
l'avenir de mon fils. Tu veux détruire ma vie. Et tout. Je vais te traiter. Tu étais au Cameroun, non? Tu allais te faire doter là-bas par un homme, c'est toi qui as doté ou quoi. Je vais te traiter. Vous savez ce que j'ai fait? Ah oui, parce que Capi, quand elle fait, j'ai cherché les coordonnées de son type là. C'était un veuf. Je lui ai dit que tu fais quoi avec celle-là? Ici en France, elle vit, voilà sa vie. Elle vit comme ça. Et je me suis trompée, elle savait. À cause du Kombusa. À cause du Kombusa, je me suis trompée. Je suis dans les mauvais mots. Qu'est-ce que tu vois? Tu es jalouse. Aline Machin, tu ne peux rien dire. Je dis que dans votre famille, vous êtes les petites merdes là-bas en Côte-Nord, tout le monde vous connaît. Vous êtes que des petites merdes. C'est-à-dire, vous avez fini de vous attaquer aux filles de Côte-Nord. Maintenant, vous voulez attaquer les filles de Nanga, les filles de Minta, les filles de Mbanjok. Vous allez atterrir à Minta et vous crétez. Vous allez rester dans votre sorcellerie en Côte-Nord. Vous ne traversez pas. Mais quand vous êtes venu, vous êtes arrivé quand à Minta, il y a moi, Menyango, l'île blanc. Je te dis, Augustine. Hey, je me suis trompée, maman. Hey, même 5 minutes, à cause du Kombusa. Ah, ça. Hein? Mais le téléphone est blanchi, on peut faire le Kombusa jusqu'à Paris. Il n'y a pas de problème. J'ai le temps. Je sais ce que j'ai à prendre à Château-Rouge. Je prends juste une dollar. Je n'ai pas grand chose à prendre. Et je rentre. C'est le week-end. Hein? Donc Aline Pachel, quand tu as pris la photo de mon fils avec mon show, tu as envoyé à son père pour dire que voici le vrai père. Il t'a répondu quoi? Oh, c'est pour ça que les filles, mettez-vous avec les gars qui sont issus des bonnes familles, qui ont une bonne éducation, qui sont intellectuels. Ce n'est pas que la folie me guette, je vais vous traiter. Aline Pachel, ce n'est pas que la folie. Depuis les années, tu dis que la folie me guette. En attendant, c'est dans ta famille qui a les folles. Ta soeur mangeait dans les poubelles, tout le monde te connaît. C'est la folie qui est dans votre famille. Il y a d'ailleurs eu au moins 3 folles dans votre famille. Vous êtes les maudits, vous êtes une famille maudite. Vous êtes une famille maudite. Depuis les années, voilà une fille qui dit que oh, la folie te guette et tout. Et en attendant, sa grande soeur même mangeait dans les poubelles. La folie, oh, hein. Ton frère est mort de sida. Voilà les gens qui se mettent pour nous insulter. Jusqu'à quand ils insultent, les gens pensent que vous venez insulter les gens avec vos histoires de vos familles. Vous pensez que tout le monde n'est pas comme vous. Tout le monde n'est pas issu d'une famille où il n'y a que les mauvaises choses, où il n'y a que la jalousie, la haine et tout et tout. Non. Vous, c'est ça. Et du coup, quand vous venez à l'extérieur, vous voulez polluer tout ce qui vous rencontre. Oui. Donc, Aline, quand tu as envoyé... Oui, Valentine, je suis là. Donc, quand la fille d'Aline Pachel, qui est la tante de Dorine Van, là, donc, qui se cache certainement derrière le profil d'Aline Louma, là, et tout, envoie cette photo au père de mon fils, un garçon très bien élevé, agent général d'assurance, à son compte, et tout. Et oui, moi je peux faire un enfant avec un blaireau. Hein. Ah oui, oui, oui. Je ne vais pas me lever à 41 ans, aller faire un enfant avec n'importe qui. Oui, 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 oui. C'est ça. Ça alors, vraiment, ça dérange celle d'Aline Pachel là jusqu'à... Je vous jure. Oui, le truc c'est comment moi, non? Mais attendez un peu. Hein? Tu me dis de tourner, ok? Il faut qu'on a ligne de Bourben Zabokorama. Ma bongo émission. Ma bongo émission. Parce que je me suis rendu compte que elles ont été pour beaucoup que les diplômes me volent. Donc je vais leur faire une émission spéciale. Je vais dire au gouvernement que, c'est-à-dire, les crimes rituels que vous voyez en Côte là,
menez vos enquêtes vers cette famille. Oui. Menez cette enquête, ça dit, dirigez vos enquêteurs vers cette famille-là. Il dit que les crimes rituels en Gauteng. Vous allez voir que comme le chef là est mort, on ne va plus tuer en Gauteng. Je vous dis ça. Hein? Ça, c'est ma cousine Marlise voilà. C'est la fille du colonel Belinga. C'est ma cousine. Elle me dit de laisser. Je laisse pourquoi, Magnan. Les filles comme ça, elles viennent sur Facebook, me donnent de bon. Mais, je suis parenté à vous. Je suis parenté à vous. Mais que vous me pourrissez la vie et tout. Mais, que dans un département, que je suis une fierté pour mon département, c'est les filles de Gauteng qui viennent sur les réseaux sociaux vouloir me salir, que je ne vois rien. Et quand je vois une personne, tu entends que tes soeurs Nanga ont dit. Mais soeurs Nanga que vous entendez qu'elles ont dit là, regardez leur vie, c'est les filles de Gauteng. Vous avez vu là par exemple, ma soeur qui se connecte là, Marlise qui me dit de laisser quelqu'un qui écrit ensuite. C'est la fille d'un colonel. Bien élevée. Vous avez vu son message? Ça c'est mes soeurs. Et qui sont fières de moi, de ce que je fais. Elles ne veulent pas me voir dans les conneries d'angle de la boue. Mais celle-là, où même on dit qu'on m'apprécie et tout, c'est là-bas qu'elle part seulement mettre les histoires de sorcellerie. Mais elle ne peut plus les laisser, mais comment? Elles m'ont déjà assez pourri la vie comme ça, même à 10 ans. 10 ans, ça suffit pas. C'est comment? Vous faites les poèmes en vous là-bas, toi Aline. Si tu es dans la merde d'aujourd'hui, c'est ta propre nièce. Hein? J'en ai donc. Qui est venue chez toi, que tu as invité chez toi, elle est arrivée, elle s'est assise sur ton mari. Hein? Maintenant tu allais tromper ton mari dehors. Hein? Tu allais tromper ton mari dehors, tu as fait un enfant noir. Ta vie est gâtée jusqu'à aujourd'hui. Hein? Vous êtes arrangés, c'est sur moi. Au son, ma au son. Au son, au bord. Voilà les filles de Gauteng, à toute la communauté Nanga qui me regardait les tontons. Bongona. Ah, il y a ma Gauteng. Baba n'est ma Facebook. Mimbu, n'est. Donc, ma va m'y en avoir tout. Mais que personne ne me dise de laisser les filles là. J'ai fini avec elle, mais je me suis trompée. Hein? C'est du réchauffé, ce que tu dis. On connaît. C'est du réchauffé, ce n'est jamais du réchauffé. Ce n'est jamais du réchauffé. On doit connaître votre famille. Vous êtes les sorcières. Ok. Mais donc je me suis trompée comme ça là. C'est à ce rond-point-ci que je me suis trompée. Ce n'est pas du réchauffé. On ne vous connaissait pas. Sur les réseaux sociaux, on ne sait pas que c'est votre famille là en Gauteng qui fait les crimes rituels. Oui. Que ton qui est mort là, vendait les terrains pêle-mêle. Au lieu d'aller prendre l'intelligence, la sagesse, hein, que les enfants soient sages dans la famille, il allait porter un quoi? Il allait porter ça, les serpents, comme vous l'avez, on a dit que vous avez un marabout là-bas qui vous lave avec les serpents. Ouais, j'en ai donc, tu as fait deuxième année à Matafeng. Matafeng, c'est quoi encore? Matafeng, c'est l'université. Dites-moi un peu. Matafeng, c'est l'université. Voilà un gars au commissariat, on lui dit que Aka, Aline Pachel, tu es parti prendre le truc. Je sais que tu es admin à Haute-Sanaga, en marche. Voilà. Je sais que tu es parti prendre le compte de Haute-Sanaga en marche pour venir insulter. Jamais la Haute-Sanaga, jamais Nanga et Boko, jamais une vraie Nanga ne va m'insulter sur les réseaux sociaux. C'est vous. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Donc, Papa Mbagangele, il faut diriger les éléments en Gauteng vers la famille de ces filles-ci. Voilà, même elles utilisent un compte de la soi-disant Haute-Sanaga en marche. Où tu prends même mes propres. Oui, dans un truc où il y a même une association, un peu comme on avait fait un Konungon, comme tu as toujours aimé la concurrence là. Maintenant, tu peux prendre ça pour venir m'insulter. Tu n'as pas honte.
sortir, c'est très bien. Et moi, je lance une émission sur vous. Venez, c'est bien. Aline Pachel, donc comme tu as envoyé la photo de mon show au père de l'enfant, tu pensais qu'il allait demander à faire un test ADN ou quoi pour semer la zizanie comme tu as fait pour Aurore Angoula. Mais le père de mon fils t'a dit ceci. Il t'a dit que cet enfant, quand il est né, j'étais à l'hôpital, je l'ai reconnu et c'est mon fils. Celui que tu m'envoies sa photo-ci, que c'est le père de mon fils. De toutes les façons, nous sommes en France, un pays des droits de l'homme. S'il veut revendiquer ses droits de paternité, il sait ce qu'il a fait. Tu as eu honte, tu es revenu, tu as écrit, je suis désolé Eric. Excuse-moi, tu t'es excusé la honte. Tu t'es excusé. Tu t'es excusé la connasse. J'ai ce message-là. Mouf. Cherchez bien que tu n'as pas trouvé quoi chez vous. Aline Pachel, depuis là, les menaces, on va trouver quoi chez toi? Une alcoolique comme toi, tu bois, tu pisses, tu chies sur toi. Tu peux faire quoi qui? Mais dans tu as déjà fait quoi, on a vu. Tu viens avec ton profil Haute-Sanaga, machin, parce que tu es admin là-bas. Tu as déjà fait quoi? On a vu. Et dit que ton gars qui t'a doté, le gars est ton là, qui est avec toi. J'ai pris ma nièce. Je l'ai fait installer là-bas. Elle a déjà accouché 2 enfants. Quand elle accouche, elle vient accoucher ici en France. Je te fais ça dur. Je te dis que j'ai atomisé. Bon. Voilà une sale race. C'est seulement une famille, hein, l'affaire que vous voyez ici. Ça dit, elles attaquent les filles de partout. Elles ont fini d'attaquer leur propre soeur d'un côté. Maintenant, elles ont traversé. Elles ont publié les filles de Nanga. Elles ont publié les filles de Mbandjo. Bref, quand tu es de la Haute-Sanaga, dès que tu brilles un peu, ces filles-là s'attaquent à toi. Cette famille-là s'attaque à toi. Elles s'attaquent à toi. On va prendre. Tu es dans la Haute-Sanaga, que tu brilles un peu, elle s'attaque à toi. Maman, votre sorcellerie là, on vous a donné ça pour les gens. Hein? Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Faites votre sorcellerie chez vous. Pauvre cervelé, voilà les insultes. Oh, Aline Pachel est revenue avec son insulte, pauvre cervelé. Cherche bien. C'est toi les cervelés. Tu étais propriétaire en France, marié à un cadre supérieur. Tu te retrouves aujourd'hui dans les HLM, hein, avec tes enfants. Hein, les noirs, les métis mélangés et tout et tout. C'est toi les cervelés. Hein? Plus de 20 ans de mariage. Tu as vendu les gigolos, tout mangé. Elle va raconter son histoire. Ça va servir. Ça dit d'exemple à toutes nos petites soeurs qui font les mêmes bêtises que toi. Voilà une fille. Tu vas m'appeler cervelé. Moi, je n'ai jamais été mariée à un cadre supérieur, propriétaire, et que je me retrouve avant devant ma porte au village. Me retrouver avec les gigolos. Les gigolos mangent tout l'argent en un temps record. Aline Pachel, tu roules encore dans quelle voiture? Tu roules dans quelle voiture? I go show you Pepe. Je vais te montrer. Vous allez comprendre que quand une personne dit que je ne veux plus clasher ou respecter, j'ai dit que je ne clash plus sur les réseaux sociaux. Donc ne venez pas me chercher. Quand elle dit que je ne clash plus, ça ne veut pas dire que moi-même je n'ai pas le temps. Moi-même j'ai le temps jusqu'à. Et je chauffe. Vous avez vu là, elle peut rouler même 3 heures. Je tourne, dès qu'elle me paye et tourne, elle pas encore prendre la route et tout, mais elle va arriver, où aller faire mes choses. Pour acheter mes choses, Château Rouge jusqu'à 20h, les magasins sont ouverts. Voilà. Donc je peux tourner jusqu'à où je suis là. Mendiante, pauvre cervelé. Allez, Pachel, j'ai mangé chez toi un jour. Toi, on t'a violé à Paris. Voilà une fille qu'on viole en plein Paris parce qu'elle finit de boire. Tu as fait honte à mon petit frère Moïse. Ceux qui sont avec moi, ils connaissent mon petit frère Moïse.
C'est-à-dire, elle arrive à Paris. Chaque fois qu'elle vient à Paris, on vole toujours ses sacs. Parce que tellement elle boit jusqu'à. Elle va entrer dans les ganda. Elle boit, elle saoule. On l'embinda dans les toilettes. Celle-ci, toi, tu peux m'appeler servir. Aline Pachel, tu peux manger chez toi. Sorcière. Tu avais fait en 2015 que je suis partie à Lourdes. Moi-même, je ne sais pas ce qui m'a envoyé. Le rancœur Lourdes et mes bénédictions. Prendre mon train, continuer, même comme j'avais des problèmes dans mon ménage. Je me suis arrêtée chez toi. À cause de ça, là, j'ai commencé à avoir les points à voir au là. Sorcière, tu voulais tuer mon enfant dans le ventre. Hein? C'est en domicile. Mais c'est ça. Comme j'ai été chez Lady Ponce, bien évidemment, comme je ne suis plus chez Lady Ponce, je suis sans domicile. Donc, depuis que je suis en France, là, moi, je n'ai jamais eu de domicile. Où je dors, c'est chez toi. Aline Pachel, je suis dans une maison, une grande maison. Je suis dans un domaine. Jacuzzi à l'appui. Mais je ne suis pas du genre à me faire voir ou bien quoi que ce soit. Donc je te laisse dans ton... Tu sais, dans ta vie là, tu es sûr, vous toutes là. Vous êtes sûr que je galère jusqu'à... que je souffre jusqu'à... alors que je vis même mieux que vous. Je suis 100 fois plus intelligente que vous. J'ai plus d'argent que vous. J'ai tout plus que vous, je suis plus belle que vous. Envoyez-moi les cœurs, la coco gang. Envoyez-moi les ngalas comme ça, les mbunga. Ouais, nga. Vraiment. Ça dit soir, hein. Voilà un gars. C'est tout. Mais c'est ce que vous avez fait. Vous avez voulu faire quoi aux gens? Oh, elle n'a rien. Elle n'a jamais. C'est pour ça que vous avez encouragé les types à me voler. Pour après dire que je n'ai rien. Tellement vous étiez. Ça dit, vous étiez étonné de savoir que moi, je peux avoir des affaires qui peuvent faire 2 camions de déménagement. Je peux tout avoir, ce que vous n'avez pas. Vous avez encouragé la fille à me voler. Même quand même elle est sorcière, mais c'est vous qui étiez derrière. Vous étiez derrière Mimbang à me voler. Pourquoi vous m'insultez que oh, je n'ai rien? Allez, puis ce Mimbang disait que t'es ça Nanganti. Quand Mimbang dit que t'es ça Nanganti, c'était vous. Maman. Maintenant, quand elle connaît alors vos histoires, elle se mord les doigts. Mais je sais qu'elle ne vous parle plus. C'est pour ça qu'elle a mis un post pour dire qu'elle n'aime pas le chantage. Parce que quand vous l'écrivez maintenant, elle ne vous répond plus. Vous dites que oh, on t'a aidé à combattre ce coco et tout et tout. Elle vous dit qu'elle n'aime pas le chantage. Et puis elle ne vous a pas obligé à venir l'aider à me combattre. Hein. Et vous voyez qu'elle-même, je peux lui pardonner, même comme c'est une sorcière par rapport à vous. Vous, je vous traite. Elle, ça va seulement arrêter la coche et bien fait pour elle. Mais vous, les pétasses d'un côté là, elle vous manquez le feu. Oui. La coco ganga, tu as vu les cœurs qu'on m'envoie. Vous avez tellement voulu faire croire aux gens que je n'étais pas bien, j'étais mauvaise, j'étais si les scénarios, toi, Aline Pachel. Tu peux parler en public. Voilà une fille que vous dites qu'elle arrive à Paris, elle vient chez moi. On sort, moi je sors pas avec elle parce que c'est que dès que tu sors, elle boit, elle va te faire honte. Moi je suis un personnage public. Je ne veux pas sortir avec une fille que, après on va me filmer que je suis avec une copine, qu'elle a bu, elle tombe, elle renverse les tables partout. On va me filmer, ça va se retrouver sur Facebook. Elle va encore me faire engueuler. Donc quand elle vient sur Paris, je dis à mon petit cousin de l'accompagner. Mais mon petit cousin est revenu de là-bas, énervé jusqu'à que mes grandes soeurs, avec tout le respect que j'ai pour toi, plus jamais tu m'envoies avec tes copines là et tout. Elle avait saoulé. Ils se sont retrouvés dans un sous-sol là-bas dans le 18e. Les gars finissaient avec elle dans les toilettes. Le matin je dors, on m'appelle, on l'a retrouvée dans une station de bus en train de dormir. C'est un couple de blancs qui m'a cherché sur Facebook. Parce qu'elle leur a dit cuisine africaine revisitée. Les blancs m'ont cherché sur Facebook, cuisine africaine revisitée, Aline Pachel. Tu étais assise dans une station de bus vers Paris 11e, là-bas, tu avais déjà pissé et chié sur moi. C'est les blancs qui m'ont appelé. Je leur ai dit de me donner l'adresse. Je t'ai envoyé le Citigo. Quand te prenne, on t'a ramené les pipis, les cacas sur toi. Toi, tu peux me parler en public. Tu es arrivé chez moi anti. Hey, bébé, voilà un gars. Hey, bébé, bébé, je vais te laver. Tu viens avec Haute-Sanaga Média, avec tes profils là, tu peux me parler. Quand les filles parlent dans la Haute-Sanaga, toi, Aline Pachel, tu peux parler, toi. Tu envoies ta sorcière de nièce Dorine Van.
Elle t'a déjà bousillé, elle a déjà gâché ta vie. Tu penses que moi, elle peut gâcher ma vie sur les réseaux sociaux ou bien machin, mais vous me faites rire. Vous êtes bêtes. Vous êtes des idiotes. Tu me dis, c'est révélé. Donc voilà alors. Mariée à un blanc, avec les enfants, tu te retrouves aujourd'hui seul. Même le gars noir qui vivait avec toi là t'a abandonné. Hein? Il t'a abandonné, il est parti prendre une petite fille au Cameroun. Toi, tu peux l'ouvrir en public. J'ai dit que dès lundi, je suis sur toi. Voilà. J'étais traité, j'ai pris celui qui voulait t'épouser au Cameroun, j'ai mis ma nièce là-bas. 2 accouchements, elle vient accoucher ici à Paris. Oui, oui, une intellectuelle. Voilà. Ça, j'étais fait. D'accord? Voilà. Coucou, Dédé, mon petit frère. J'adore ton son. Envoie-moi le CD où je suis sur Paris. Tu me dis, je suis sur Paris là dans quelques minutes. Tu me dis, viens chercher mon CD, mon petit frère chéri. Dédé Mimbe, vous avez écouté son dernier son? Voilà, les princes noirs, les vrais enfants du Cameroun, les intellectuels. Voilà, les filles d'un côté là qui n'ont pas été, qui sont en 2e année, Matamfen. Et vous avez dit que Matamfen, c'est quoi? C'est l'université, vous n'avez pas dit. Matamfen, c'est l'université. Hein, Tatiana? Je te dis, Massa, nous tous sommes nés au Cameroun. Quand les gens viennent vers toi avec la sorcellerie, il faut leur montrer que toi, tu as la sorcellerie en androïde. Vous les filles de côté, je vais vous montrer. Salut, toi, Aline Pachel, tu n'as pas encore mis les posters bibliques sur ton mur. Voilà une fille qui a tué son mari. Je suis sûr qu'il te hante avec... je t'avais demandé de lui acheter les béquilles, d'aller déposer sur sa tombe. Parce que vous avez coupé ses pieds, il n'a pas les pieds où il est là-bas. Où il est en enfer, où il est au ciel, où il est où. Morabelli, tout le monde, vous lui avez coupé les pieds. Achète les béquilles. Va acheter les béquilles, tu poses sur sa tombe. Comme s'il ne va plus venir te harceler. Tu es là, tu dis que les gens sont fous, les gens sont fous. C'est toi qui es folle, tu vois ton mari avec les jambes coupées dans tes rêves tous les soirs. Connasse, sur moi. Je vais vous prêter. Les gens que dans Paris là. Je vous dis à plus tard. Ouais. Maman, défendez-vous. Hein. Les adversaires, quand un adversaire t'approche de gros là, tu prends, tu assommes une fois. Bam! Voilà. Comme ça, au moins, tu chromatises. Là, les filles, là, quand je vais leur faire l'émission, si, oui, là, elles auront alors une bonne raison de me détester. Oui. Vous avez vu les gars comme ça, qu'elles sont là depuis des années, mon frère. Mais il y a c'est quel problème qui ne finit pas. Maman, vous êtes tué qui? Dans votre famille, vous vous tuez entre vous, vous faites les petites choses là-bas entre vous. Mais après, vous trouvez, vous êtes ensemble. Mon village est même à plus de 100 km du vôtre. Vous voulez me tuer sur Facebook? Je vous dois quoi? Massa. Je vais vous étaler comme on étale les linges. Hein? C'est pas les querelles, papa. J'ai dit qu'on ne clash. J'ai dit qu'on ne clash plus. On raconte nyangalement, nyangonement. Hein? Voilà. C'est comme ça. Donc, notre neuvaine, là, on n'avait plus de sujet. Vous aussi. On n'avait plus de sujet. Notre page était morte. Vous-même, vous êtes là comme les petits orphelins partout et tout et tout. Vous voyez la même commentaire, vous ne commentez plus. Il n'y a plus rien à mettre sous la dent. Voilà une famille de sorciers comme ça qui viennent déranger Capi. Hein? Mieux Capi fait une émission. Vous voyez l'affaire là comment? On fait une émission, on quitte sur ça. Oui. Mais les gens viennent, on est là à manger le pomme tous les jours. Les gens viennent nous donner le gibier. Vous ne voulez pas qu'on fasse le viande. Le nougat loba avec ça, on dose le piment sur ça. Oh, on les chromatise une fois. On cherche les problèmes au problème, mon frère. Bon, mes gens. Bon, je vais entrer là-bas. Je voulais prendre la nationale et je me suis perdu là-bas. Du coup, je viens de perdre 30 minutes là. À cause du Congo-ça. Mamie Congo-ça avait brûlé sa maison à cause du Congo-ça. Hein? Quand il s'était perdu dans les routes en France à cause du Congo-ça sur Facebook. Oh, oh. Les nationaux en France sont terribles.
La nationale, c'est un peu comme quand tu roules dans le 93 sur Paris. Les gars sont nerveux dans le 93 jusqu'à... Tu vas te chamailler toute la journée avec les gars, entre ceux qui passent comme ça, entre ceux qui font comme ça. Aline, fais l'émission, mais débloque Dorine. Mais tu es malade, je débloque une sorcière. Mais Aline, tu m'as dit, je débloque Dorine, pourquoi? Je débloque une sorcière dans... Elle vient me donner les... On t'a dit que écoute ce que les sorciers disent. Mon émission, c'est pour vous étaler. Elle vient dans mon émission, c'est pour expliquer quoi au Camerounais. Vous êtes les sorcières. Tu veux que je donne... on dit comment? Que je donne la parole à une sorcière dans mon émission. Tu as déjà vu une sorcière passer prendre la parole dans mon émission. Mais vous m'abusez souvent ici. Envoyez-moi les ouh à Aline Pachel là. Mais vous les enfants du diable, hein? Tu veux que rendre une personne démoniaque célèbre jusqu'à lui donner la parole de venir parler dans mon émission? Je vous étale un point, un trait. Et dans mon émission, on sait que tout ce que je dis est vrai. Preuve à l'appui, photo, tout, tchap. Hein, Aline Pachel, tu me dis de débloquer Dorine dans ton émission. Je débloque une personne qui a coupé les pieds de ton mari. Mais regardez-moi un gars comme ça là. Après toi, tu as m'appelé Cervelé. Voilà un gars qui a fait que elle est venue coucher avec ton mari. Tu étais obligé de tromper ton mari avec un gars noir. Tu as couché. À cause de ça, ton mari a demandé le divorce. À cause de ça, tu as bagarré avec ton mari. Ton mari est mort. Tu as jeté sa ventoline. Il est mort étouffé dans ses crachats. Hein? Tu prends l'argent, tu envoies à cette même Dorine que tu me demandes de débloquer là, de faire le cercueil. Elle peut faire un coup cercueil avec ton mari. On coupe les pieds de ton mari. Tu veux que moi elle la débloque? Mais les gens sont comment ici dehors? Tu crois que je suis bête comme toi? Que moi je fricote avec le diable? C'est à distance que je vous traite. Et ne m'approchez pas, parce que je suis capable de t'assommer, même tu ne sais même pas. Voilà. Ouh. Dites à Aline Pachel, ouh. Mais elle te dit, c'est comme si Satan dit à Dieu, qu'est-ce que tu peux passer pour dire de bon dans mon émission, à part les histoires sataniques, le mensonge que tu vas nous faire perdre notre temps. À la Coco Gang, on ne donne pas la parole aux sorcières. On vous affiche, on vous traite, c'est notre émission. Voilà. Si tu veux passer, tu as les pages aussi, tu as machin, mais tu as la malchance parce que personne ne peut plus prononcer le nom de Coco Labo. Ils savent que les prières de Lourdes frappent très mal. Toute personne qui va se mêler, que quand on vient me provoquer comme ça, va recevoir le fouet des 10 anges. Oh, illico presto. Ah oui. Donc personne ne va se mêler de votre histoire parce qu'on vous a vu me provoquer. Lord a fait un bon article où elle valorise 2 grands chefs camerounais. Vous êtes parti là-bas avec votre sorcellerie. Maintenant, elle récupère, elle raconte vos histoires. Vous voulez venir témoigner dans mon émission. Vous allez dire quoi de bon? Rien du tout. Voilà, donc j'entre dans Paris Méchant. Je vous embrasse. Hein? Lundi 21h, je vais balancer la fiche tout à l'heure. Je vais faire les flyers. Dès que je rentre, les flyers seront prêts. Lundi 21h, on attaque l'autopsie sur les scieuses des cadavres de Nkoteng. Vous allez lire l'heure avec moi. Abochou Pepe. Voilà. On va encore vous dire de vous mêler de mes histoires sur Facebook. Ça, c'est qui ça? Quand tu es garé là, tu n'avances pas. What's happened? C'est un belge. Dangereux ce que tu fais. Allez, je vous embrasse, hein, ma magnifique famille de la Coco Gang. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Bisous.